Un des aspects qui ont rendu célèbre Saint François de Sales est l'accompagnement spirituel. Les thèmes de cet accompagnement, et surtout les modalités, sont rassemblés dans 3 de ses écrits: la Philothée, les lettres et les entretiens spirituels. Lorsqu'il se trouvait à Paris chez les jésuites, entre 18 et 20 ans, il eut une expérience d'accompagnement que l'on pourrait définir « débrouille-toi tout seul, prends-toi en charge ». Une expérience traumatisante car menée en totale autonomie, en suivant scrupuleusement un texte jésuite intitulé « Le livre de la compagnie ». Après avoir lu ce livre, François se retrouve rapidement désorienté, rongé de scrupules et obsédé de perfectionnisme. Il décide finalement d'abandonner cet enchaînement lorsqu'il découvre que ce qui doit nous guider, c'est l'amour confiant en Dieu et l'aide d'un accompagnateur sage. Tout cela pour pouvoir se sentir en pleine harmonie, car on se sent enfin aimé. Les clichés que nous sommes en train de voir nous emmènent à Annecy, dans la maison de la galerie, où l'expérience de l'ordre que fondera Saint François fait ses tout premiers pas. Dans la cour que nous voyons, le Saint-Évêque rassemble ses premiers disciples, dont Jeanne de Chantal, et à travers des conversations au style très familier, mais tout aussi rigoureux, il les forme à la donation totale au Seigneur. Ces interventions de père et de frère, nous les trouvons rassemblées dans son ouvrage intitulé « Entretien spirituel » et nous en goûtons immédiatement un petit passage. Or maintenant, vous me demandez en quoi s'occupe intérieurement cette âme qui est tout abandonnée entre les mains de Dieu. Elle ne fait rien sinon demeurer auprès de notre Seigneur, en une sainte oisiveté, sans avoir souci d'aucune chose, non pas même de son corps, ni de son âme. Car puisque c'est embarqué sous la providence de Dieu, qu'a-t-elle à faire de penser à ce qu'elle deviendra? Je n'entends pas pourtant de dire qu'il ne faille pas penser aux choses auxquelles nous sommes obligés, chacune selon sa charge. Par exemple, si l'on a donné à une sœur le soin du jardin, il ne faut pas qu'elle dise « je ne veux pas y penser ». Notre Seigneur y pourvoira bien. De même, une supérieure, une maîtresse des novices, ne doivent pas dire « je me suis abandonné à Dieu et je compte sur sa sollicitude ». Et sous ce prétexte, elles négligent de lire et d'apprendre les enseignements qui sont propres pour l'exercice de leur charge. Dans l'accompagnement spirituel, François est très proche, très sensible et très délicat. Mais il est tout aussi clair quand il propose des chemins de sainteté. Dans Philothée, à la fin de la première partie, et donc substantiellement au début de ce parcours, il y a un texte emblématique, intense et déterminé, qui nous invite à prendre notre baptême très au sérieux. Je veux me convertir à mon Dieu bon et miséricordieux.
Je désire, propose, choisis et décide irrévocablement de le servir et de l'aimer pour l'éternité. À cette fin, je lui confie, je lui dédie et je lui consacre mon esprit avec toutes ses facultés, mon âme avec tous ses pouvoirs, mon cœur avec toutes ses affections, mon corps avec tous ses sens. Je promets de ne jamais plus vouloir abuser en aucune façon d'une partie de mon être contre sa volonté divine et sa majesté souveraine, à laquelle je me sacrifie et m'immole en esprit pour lui être à jamais loyal, obéissante et fidèle créature, sans jamais plus vouloir changer d'avis ou m'en repentir. Oh mon Dieu, vous êtes mon Dieu, le Dieu de mon cœur, le Dieu de mon âme, Dieu de mon esprit. Je vous reconnais en tant que tel et vous adore maintenant et pour toute l'éternité. Vive Jésus! C'est très clair et tout aussi déterminé. Le texte que nous avons entendu ressemble à une déclaration de guerre. Mais François est aussi très délicat. Délicat dans l'accueil des histoires personnelles, délicat en corrigeant les excès et à aider dans les difficultés. Il dira lui-même que dans chaque jardin, il y a des fleurs qui nécessitent chacune une attention particulière. Éveillez souvent en vous l'esprit de joie et de douceur. C'est le véritable esprit de dévotion. Et si parfois vous êtes assailli par l'esprit opposé de tristesse et d'amertume, jetez vivement votre cœur en Dieu et recommandez-le à lui. Allez vous promener. Lisez dans l'un des livres que vous aimez le plus. Une petite précision, qui est cependant une clé de lecture de son style, nous vient d'un connaisseur et biographe avisé de François, le jésuite André Ravier. Au cours de nos travaux, nous avons été frappés par une loi fondamentale essentielle de la correspondance de François de Sales. Pour lui, il n'y a pas de direction spirituelle s'il n'y a pas d'amitié, c'est-à-dire d'échange, de communication, d'influence réciproque. Certes, il ne renonce jamais à son autorité d'évêque, de confesseur et de conseiller, mais il reste toujours très humble, très humain dans l'usage de cette autorité, et j'ose le dire, très tendre, car il sait que Dieu seul agit dans le cœur de l'homme et de la femme, et que seul l'Esprit rend efficaces les paroles du pasteur. Aussi marche-t-il en faisant un pas après l'autre. Il cherche, interroge, souffre, espère. Il prie et ne se sent pleinement à l'aise que lorsqu'il forme un seul cœur, une seule âme et un seul esprit avec son correspondant. Essayons de rappeler et de résumer quelques traits essentiels de son accompagnement. Tout d'abord, l'attention fondamentale à la situation personnelle de la personne qui est devant lui, à son état de vie, à son état de santé et au désir profond que Dieu fait mûrir en elle ou en lui pour les attirer à soi. Au début de Philothée, au 3e chapitre de la première partie, François conjugue très simplement sainteté chrétienne et conditions existentielles. La vie chrétienne doit être différemment exercée par le gentilhomme, par l'artisan, par le valet, par le prince, par la veuve, par la fille, par la mariée. Et non seulement cela,
Mais il faut recommander la pratique de la dévotion aux forces, aux affaires et aux devoirs de chaque particulier. Toutes sortes de pierreries jetées dans le miel en deviennent plus éclatantes, chacune selon sa couleur. Et chacun devient plus agréable en sa vocation en la conjoignant à la dévotion. Le soin de la famille. Le soin de la famille en est rendu paisible. L'amour du mari et de la femme plus sincère. Le service du prince plus fidèle et de toutes sortes d'occupations plus douces et aimables. La prière et la méditation sont certainement deux aides essentielles sur le chemin de l'accompagnement que propose François. Une pincée de méthode et beaucoup de concret sont les autres aides. Il faut surtout filoter. Au sortir de votre méditation, vous retenez les résolutions et les délibérations que vous aurez prises pour les pratiquer soigneusement ce jour-là. C'est le grand fruit de la méditation, sans lequel elle est bien souvent non seulement inutile, mais nuisible, parce que les vertus méditées et non pratiquées enflent quelquefois l'esprit et le courage. Et nous finissons par croire que nous sommes tels que nous avons résolu et délibéré d'être. Ce qui est sans doute véritable si les résolutions sont vives et solides. Cependant, elles ne sont pas telles, mais vaines et dangereuses si elles ne sont pas pratiquées. Dans ses écrits, François nous invite à ne pas échapper à notre état de vie. C'est notre première responsabilité et elle ne doit pas être vécue superficiellement. À Madame de Brûlart, épouse du président du Parlement de Bourgogne, il écrit « Soyons ce que nous sommes, et soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Et le plus grand mal chez certains est de vouloir toujours être ce qu'ils ne peuvent pas être, et ne pas vouloir être ce qu'ils ne peuvent pas ne pas être. Ne semez pas vos désirs dans le jardin des autres. Ne désirez pas être ce que vous n'êtes pas, mais désirez être très bien ce que vous êtes. À quoi cela sert-il de construire des châteaux en Espagne si l'on doit ensuite vivre en France? Il faut fleurir là où Dieu nous a plantés. Fleurir là où Dieu nous a plantés, en nous abandonnant au bon plaisir de Dieu, comme il plaît à Dieu, qui est pour François la règle suprême, selon laquelle il vit et éduque les laïcs et les personnes consacrées. Tout cela, cependant, avec une couleur particulière. Faire tout par amour, rien par force. Magnifique enseignement salésien. Et cet extrait de lettre nous l'explique. Après avoir demandé l'amour de Dieu, nous devons demander l'amour du prochain. Je vous conseille de visiter parfois les hôpitaux, de consoler les malades, d'adoucir leurs infirmités et de prier pour eux en leur prêtant assistance. Dans tout ceci, veillez à ce que votre mari, vos serviteurs et vos proches ne se désolent pas si vous restez trop longtemps à l'église ou si vous négligez la vie de la maison. Vous ne devez pas seulement être dévote et aimer la dévotion, mais vous devez la faire aimer à tous. Et vous le ferez aimer si vous la rendez utile et agréable. Les malades aimeront votre dévotion s'ils trouvent du réconfort dans votre charité. Votre famille l'aimera si elle vous trouve plus attentive à son propre bien, plus amable dans les corrections, ainsi de suite. Votre mari l'aimera s'il voit que plus votre dévotion grandit, plus vous serez cordial avec lui et plus douce dans l'affection que vous lui portez. Vos proches et amis l'aimeront
s'ils perçoivent en vous plus de franchise et de patience, ainsi qu'une plus grande complaisance à satisfaire leurs souhaits, pourvu qu'ils ne soient pas contraires au désir de Dieu. En somme, il faut autant que possible rendre attrayante votre dévotion. Terminons ce petit tour d'horizon dans la petite église de la Galerie. C'était une petite cave que François transforme en chapelle pour ses religieuses et pour ceux qui voulaient venir y prier. En fait, elle a une entrée qui donne directement sur l'extérieur. De cette même porte sortaient les premières religieuses pour aller visiter les pauvres et les malades. C'est un espace sacré qui nous ramène à Dieu, protagoniste de nos chemins de foi et d'amour. Le prochain et dernier rendez-vous nous emmène dans une région de Savoie, le Chablais, où François, comme jeune prêtre, vivra une expérience missionnaire forte et exigeante avec les chrétiens calvinistes.